Je prends le nom de Mackinson Joseph. Je suis juriste, étudiant en architecture, en même temps je suis journaliste. Je vais vous présenter une émission qui porte le nom de Les universitaires en parlent. C'est une émission qui à travers tous les réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube, Apprendre plus, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Nous demandons pour abonner, partager, commenter. Belle émission là, que tu as gagné avec Mackinson, des étudiants en architecture, en sciences juridiques, diplomatie, administrative et tant d'autres couches, compétences étudiants au gain dans l'université pays. Chaque jeudi de 5h30 à 6h dans l'après-midi. Maintenant, bienvenue. Zamim Fouem, en allez. Bonjour, bonsoir les amis de l'émission Les Universités en parlent. Les Universités en parlent, c'est une émission qui est là, qui va faire nous voir l'importance et les capacités des jeunes intellectuels du pays, pour dire les jeunes qui sont à l'université, soit à l'université d'État d'Haïti, l'UH, soit dans les UP, l'Université publique d'Haïti et l'Université publique d'Haïti, et d'autres qui sont à l'université privée. Aujourd'hui, le sujet intéresse avec la médecine. C'est quoi la médecine? Quelle est l'importance de la médecine? Comment les médecins peuvent contribuer au développement du pays? Eh bien, aujourd'hui, c'est ceci. On va débattre ce sujet qui est d'ordre de la médecine. Eh bien, aujourd'hui, c'est comme d'habitude, on a deux jeunes invités, comment dire, deux jeunes étudiants. L'un d'entre eux sort de l'UH et de FMP, l'autre sort de Kiskeya. On va prendre une petite pause, on retourne après. De tout après la pause, c'est quoi la médecine? Quelle est l'importance de la médecine? Où sort la médecine? Eh bien, le sujet aujourd'hui, c'est la place de la médecine dans la société haïtienne. On a deux jeunes étudiants qui va nous dire, qui va nous parler de le mot de la médecine. Eh bien, mes amis, bonjour. Bonjour Bianca. Bonjour Mackinson. Bonjour Andreas. Ok, ces deux invités-là. La fille, c'est Bianca Chrislove Etienne, qui est étudiante à la faculté de médecine à l'université Kiskeya. Et Elias Paul, qui est étudiant à FMP, faculté de médecine et de pharmacie de l'IEH. Eh bien, mes amis, vous avez la parole, dire avec le public de l'université en parle, qui êtes-vous, côté nous sorti, comment nous est, d'accord? La blague. Ok. Oui, bonjour tout auditeur. Non, pas c'est Bianca Chrislove Etienne, futur médecin, étudiante en université Kiskeya à la faculté des sciences de santé. Je suis en 3e année médecine. Étant accroché au domaine de médecine, j'ai déjà décroché un certificat en tant que secouriste baptisé sur le nom de agent de santé communautaire, communément appelé ASC. Merci. Je vais bien la place avec Elias Paul. Salut tout le monde, moi c'est Elias Paul, moi c'est étudiant en faculté de médecine, de pharmacie, de biologie médicale et d'optométrie à l'université d'État d'Haïti. Moi c'est un noiriste, un panafricaniste et je dis à moi content pour nous parler de médecine, qui place médecine dans la société haïtienne et comment nous sommes capables de rendre médecine plus efficace. Ok, très bien, Elias Paul. Elias Paul, c'est un noiriste. Il est aussi un panafricaniste. Le noiriste, cela veut dire quelque chose. Ok. Eh bien, on va commencer avec qui? On va commencer. Le sujet, c'est la place de la médecine dans la société haïtienne. Est-ce qu'on va commencer avec Bianca ou bien avec Elias Paul? Eh bien, on commence avec Bianca. Bianca, comment comprendre un sujet comme ça? Ça, comme dit public des universités, on parle de sujet comme ça. Ok. La place de la médecine dans la société haïtienne. Tout d'abord, il faut avoir une définition de la médecine. Très bien. Nous pouvons définir la médecine comme étant l'ensemble des connaissances et de moyens de tout ordre mis en œuvre pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, des blessures ou des infirmités, si on prend cette définition. Ok. Donc, pour aborder ce sujet, donc,
on va d'abord définir la médecine et la société. La société, nous pouvons dire que la société, c'est un ensemble de peuples, ensemble d'individus réunis dans un pays, ou dirais-je, ensemble d'individus dans un pays qui ont un but bien déterminé. Et bien que, et selon la situation de notre pays, il y a des gens qui ne voient pas notre pays comme une société vraiment, mais puisque nous sommes en Haïti, Haïti c'est un pays, donc nous pouvons dire que nous sommes dans la société haïtienne. Donc, c'est tout. Mais pour à savoir l'historicité, toutes les autres choses. Donner avec Elias Paul de dire quelque chose. Elias Paul, comment peut-on nous voir les processus comme si la place de la médecine de la société haïtienne, est-ce qu'on va commencer avec une petite historicité qui est liée avec la médecine ou bien avec quelques définitions qui est liée avec la médecine? Allez. Médecine, c'est toujours marqué avec l'histoire de l'humanité. Parce que l'homme, c'est qui est formé d'un ensemble de systèmes qui fonctionnent en synergie, qui fonctionnent ensemble pour assurer l'homéostasie, qui est cet état d'équilibre qui permet tout fonctionner normalement et qui permet tout vaquer à toute activité. Très bien. Donc l'homme pour vivre, il y a en relation avec le milieu extérieur. Le milieu extérieur, ça pour puiser oxygène, pour puiser des substances nutritives, tout ça, pour capable répondre à besoin. Eh bien, l'homme peut faire face avec des difficultés, des difficultés de la vie, des difficultés existentielles, tout ça. Donc, il peut gagner des dysfonctionnements des organes, il peut gagner des agents pathogènes qui peuvent causer des infections. Donc, depuis là, l'homme peut essayer de jouer un ensemble de techniques, pour essayer de jouer un ensemble de mécanismes pour essayer de pallier avec le problème. Donc, si la médecine n'a pas racine, donc nous allons jouer Imhotep en Égypte, la médecine occidentale avec Hippocrate, donc qui parle de la médecine dans l'autre portée, en portée scientifique, côté on parle objectiver problème de santé. Donc on peut essayer de rationaliser le problème. Donc médecine qui passe plusieurs étapes, donc médecine traditionnelle, médecine scientifique. Je viens de nous médecine scientifique. Et nous-mêmes, comme étudiants, on a fait médecine scientifique. Et on a regardé chaque jour comment nous sommes capables d'améliorer l'approche. Je viens de dire en Haïti, faculté de l'État d'Haïti et l'Université de l'État d'Haïti a fait toute une plaidoirie pour une approche centrée sur le patient, côté une approche biopsychosociale, donc pluridimensionnelle. Donc pas seulement une approche biologique, une approche curative, mais une approche biopsychosociale, donc une approche d'accompagnement, tout ça. Très bien, vous remarquez que Bianca et puis Elias ont pris le bagage dans le boule tête, pour dire dans le crâne, pour dire là. Eh bien, on rentre d'emblée dans le sujet. Et la place de la médecine de la société haïtienne. Bianca, qu'est-ce que nous sommes capables de dire? Ok, d'accord. Pour me dire mettre place médecine dans la société haïtienne, mais il faut d'abord aborder tout problème de santé que la société a fait face de nos jours. Bien que, dit, médecine non presque en soi, il y a un petit genre de faiblesse par rapport avec la situation que nous vivons. Dit, par exemple, ce prend le cas de tout problèmes sociaux politiques qui gagnent côté que y a bloqué la rue, tout ça, ça a problème avec les gens qui t'a supposé joindre yon aide pour être capable de survenir avec besoin d'un problème santé. Par exemple, soit prendre le cas pour mortalité infantile avec mortalité maternelle. Donc ça y a presque produit en carence de services santé parce que pays bloqué, route bloquée et occasion un centre de santé qui très abordable qui très kabay service mais il vient pas kabay service avec population haïtienne en soi parce que
m'de ka di li centré sou ti kote li rete ya parce que moun pa ka entrer, moun pa ka sorti. Donc zone li rete ya c'est là li juste centré. Donc ça presque vin bay problème avec place médecine nan ta supposé gen et vin bay même situation ça yo fait que nous sommes capables de dire qu'il y a un manque d'approvisionnement qui était fait comme médicament. Bien que qu'on y a là, les manque approvisionnement de médicaments pour te bailler parce que majorité mon dans société a yo vivre par rapport avec aide humanitaire. Okay. Donc si médicaments ça ou pas ka venir donc me ka di ou pral acheter au très cher et me ka di majorité monde qui aller pour joindre aide non sans santé. Yo pas capable pour qui ça yo ka payer l'argent consultation mais yo pas acheter ton médicament yo suivre docteur vrai y a le code docteur mais yo pas ka faire examen. Très bien. Donc ça vient bay un pile problème Avec médecine. Avec médecine. Très bien. Elias Paul. Et Elias, qu'est-ce qu'on est capable de dire avec ça et la place de la médecine de la société haïtienne? Comment est ça? L'on prend Haïti comme un pays qui signe charte Nations Unies, un pays qui signe charte OMS en 1948, donc Haïti au c'est un pays pionnier dans sa coopération mondiale dans cause de la santé, dans cause pour combattre les épidémies, etc. Donc, je ne dis pas, nous sommes capables de dire, parce que là, parler de médecine, il y a une instance qui gère. Là, parler de organisation des soins, de prestation des soins, tout ça, c'est MSPP qui gère ça. Donc, système de santé haïtien. Donc, système de santé haïtien, le système qui a plusieurs éléments là-dedans. On prend bâtiment, institutions, personnel médicaux, infirmières, médecins, sages-femmes, tout ça. Il y a médecine n'a pas place pour répondre vraiment, mais est-ce que par exemple des barrières qui empêchent que la médecine soit efficace, qui empêchent que la population ait accès avec la santé, parce que nous connaissons la santé qui est un droit fondamental, la Constitution dit ça. Et si on doit public tout, donc si on doit public, ça veut dire que non exclusion, donc pas d'exclusion et non rivalité, donc de là pour tout le monde a droit à la santé. Mais en Haïti, d'après données, nous avons c'est 47%. Donc, système santé haïtien, donc nous sommes là, il est seulement capable de bailler soin à 47% de la population. Donc, est-ce que pas des barrières? C'est une statistique qui fait depuis quand? Donc, nous remontons à 2012. Donc, là, on prend la population tout cap connaît en transition épidémiologique. Là, on prend l'année 2005-2007 et toute année ça morbidité avec donc mortalité, ça qui était qu'on a bien mon problème c'est des infections comme la tuberculose, le VIH sida, mais qu'on y a là nous avons transition. Donc là on prend prévalence VIH sida c'est sous 15 donc classe jeune 15 à 24 ans c'est 0,9%. Donc qui est vraiment réduit. Là après tuberculose c'est 213 sous 100 000, donc ça c'est donné 2012, politique santé 2012. Très bien. Donc on a fait face avec des maladies de civilisation, des maladies de société, tant que l'hypertension artérielle, et tant que diabète. Donc on prend le pays atmosphère, pays là très stressant, donc ulcère, l'estomac, tout ça. Donc on a est-ce que il y a toute une politique de politique publique. Donc, une politique publique qui doit faire face à ça parce que la santé a des déterminants. Ce n'est pas comme ça on est critère en santé ou bien pas en santé. Donc, il y a des facteurs qui prennent l'influence de la santé. Très bien. Donc, là, on prend déterminants environnementaux. Donc, on a plus critère sur déterminants environnementaux. Donc, environnement social, donc travail, revenu, tout ça. Environnement politique, on a vivre. Donc, un pays qui a une stabilité politique depuis plusieurs années. Donc tout ça c'est des conditions qui est là pour développer un état de stress permanent qui a débouché sur des maladies, sur diabète, sur hypertension artérielle, tout ça. Donc mon tout qui n'a pas fait sport, donc un problème de sédentarité puisque mon n'a pas qu'à sortir accès accès de loisirs très limité. Donc mon ça qui n'a pas qu'à sortir qui vient sédentaire, donc c'est des gens à haut risque pour développer des maladies cardiovasculaires comme l'athérosclérose. Très bien, Elias Paul. Eh bien, Bianca,
Bianca Chrislove Etienne. Et tout à l'heure, quand tu as touché une approche qu'il y a avec la société haïtienne, surtout qu'il y a avec non conjonctif pays là. Tu as évoqué il y a des difficultés pour que les jeunes soins de santé, soins de la santé, soins comme si soins de la santé comme si une bonne façon, une bon gens qui ont capable de. Mais on essaie de regarder comment est ça même comme importance médecine tu as dû gagner ou même comme jeune étudiant en médecine, comment nous avons de développer l'importance médecine pour comme ça arriver à joindre toute la population. En fait, développer et importance médecine, il pas basé vraiment sur médecine scientifique là. Très bien. Ok, ça en tant qu'étudiant, donc, on fait plus de recherche, ok, on dit tout ça, ou joindre que on poser des questions sur eux, faire plus de recherche pour joindre tel ceci ou bien tel cela, même genre avec pour pandémie COVID-19 là, donc ce sont bien que c'est pas vraiment des cas dit tel l'hôpital, mais ce sont des étudiants, des chercheurs qui mettent en valeur connaissances qu'ils ont gagnées pour être capables de venir avec des vaccins, des capables de dire. Okay. Donc, c'est presque dans ce sens, étudiant capable vraiment et des capables d'élargir l'importance médecine dans la société haïtienne. Non? Très bien. Mais tant que pour toute population d'avoir gêné. Ça fait l'âge? C'est pas vraiment trop l'âge, mais faut gagner des problèmes qui résoudent des cas sociopolitiques. Depuis à la base? Parlant, oui, depuis à la base, faut gagner une question qui gère parce que médecine en soi, n'est pas bloqué avec tête libre, mais c'est pays à bloquer. Okay. Parce que médecine non vraiment vrai pays à bloquer, c'est là toujours un étudiant qui a bat bête yo, il a étudié, ou toujours des chercheurs qui a cherché, donc toujours gain avancement dans la médecine. Très bien. Autre point qui est vraiment fort là, c'est un rôle universitaire, c'est faire la recherche. Oui, faire la recherche. Est-ce que c'est venir ou bien se songer qui dernière recherche qui est liée avec la médecine qui était faite dans le pays? Vous songez ça? Dans le pays. Vous ne songez ça? Ok. Et Gaspol. Comment vraiment importance médecine vivre comme ça, même comme jeune étudiant, comme si dans la médecine, pour être comme si médecine t'a arrivé, comme si jeune toute masse peuple parce que le monde qui l'a pas vraiment connaît ce qui est malade, qui peut être à faire, c'est comme ça va comme ça que t'as faire ou bien pas faire ça comme si doit mettre en branle, ça t'a de faire comme moyen efficace pour que jeune soin de la santé. Et médecine dans toute société a une place de premier rang. Parce que c'est sur un système de santé efficace, ou une médecine efficace, ça va déterminer directement l'expérience de vie de la population. Très bien, très bien. Donc, si vous avez une population, ou pas de productivité et tout. Donc, c'est garanti l'expérience de la population, faire mon vivre en santé, rendre chaque monde transformer en entité productive. Donc, médecine, nous-mêmes, tout comme étudiants, nous avons un rôle pour nous jouer. Dans ça nous parce que médecine des médecine curative, préventive, tout ça, des médecine tout faut faire promotion pour la santé. Donc comme jeune étudiant de vulgarisation. Il y a vulgarisation, démocratisation même. Très bien. Pour chaque jeune étudiant, démocratisation de la médecine. Donc on fait promotion pour médecine, gens qui sont capables dans la communauté courrier. Donc on va toujours encourager les gens à aller à l'hôpital et si toutefois tu as des signes d'alarme en pathologie quelconque. Donc, où est tout gain dans le milieu où nous vivons là, il y a quelques bagailles, quelques conseils ou capoter sous même tout cas mettre la patte et donc pour les eaux stagnantes tout ça pour aider nous protéger la santé et pour faire gens qui sont capables de participer dans l'éducation et santé nous et médecine tout j'en nous dis pour médecine toujours un système de santé en Haïti parce que médecine là il toujours pas avancé dans tout le monde là. Okay. Donc il toujours pas avancé. Donc nous-mêmes, qu'est-ce que ça pour nous faire? C'est essayer plus axer nous sur prévention. Donc axer nous sur prévention parce que là pour Haïti et c'est pas même genre avec les États-Unis, c'est pas même genre avec France. Faut que nous gardions la réalité nous avons population qui pas gagne un haut niveau académique. Donc qui pas un haut niveau académique. Donc par exemple là pour un cancer et du col de l'utérus donc c'est en France. Il y a des maladies en Haïti, là, dans un pays presque pas répété. Okay. Donc c'est des
maladie pour pays pauvres violés. Donc, on apprend tuberculose, grand pays Malnutrition. presque pas malnutrition, même là, pour VIH-Sida, c'est pays pauvres. Ok. Cancer, col utérus, c'est pour pays pauvres. Parce que grand pays a accès sur lui. Donc, l'État, comment l'État. Il fait des cas, ça déjà, ça. Oui, ça a presque. Donc, prévalence très faible. Donc, c'est pour pays pauvres. Donc, l'autre cancer d'utérus, donc c'est pour pays pauvres. Parce que non seulement l'éducation, si vous faites, comment vous pouvez éviter ça. En plus, il y a des pays qui côté au vaccin. Est-ce que vous dire, ce que nous avons résumé, est-ce que c'est lié avec une éducation sanitaire ou bien une éducation de santé ou bien une éducation qui est liée à la médecine? Lié avec l'éducation sanitaire, donc j'aime comprendre la médecine parce que en Haïti, premier recours là, n'est pas médecine scientifique, c'est médecine traditionnelle. Et lié tout avec organisation service de soins. Très bien. Problème de centralisation. Lorsqu'on dit médecine traditionnelle là, pour public les universités en parle, ça qui est lié. Médecine traditionnelle. Donc, médecine traditionnelle, là, c'est surtout médecine qui axée sur plantes. Donc, moi-même, personnellement, je base mes problèmes en médecine traditionnelle. Mais seulement, interprétation souvent erronée. Donc, interprétation souvent erronée. Donc, médecine scientifique, là, beaucoup plus efficace. Très bien. Et on a parlé de questions d'organisation et soins, comme distribution, en fait, parce que nous connaissons tout le bagage centralisé pour Port-au-Prince. Et combien d'étudiants en médecine, les fins diplômés qui travaillent à travail, Jérémy, oui, quand vous êtes les minimes. Donc, qui travaille à travail Goumon, qui travaille à travail dans Calbas, dans Joumou. Donc, il faut question de centralisation, ça, il faut que les terminer pour nous joindre des. Je pense à quoi dire lié avec une sorte de décentralisation de la santé en Haïti. Très bien, nous pratiquement arrivés dans la fin pour partie émission. On a beaucoup de pauses, on a tout après. Le sujet s'intéresse avec la médecine. C'est la place de la médecine dans la société haïtienne, côté que nous avons deux jeunes étudiants qui débattent bien sûr avec nous. L'une c'est Bianca Chrislove Etienne, elle est étudiante à la faculté de médecine à l'université Quisqueya. Et l'autre c'est Elias Paul, il est étudiant à FMP, faculté de médecine et de pharmacie à l'université d'État d'Haïti. N'a pas un coup de pause, n'a tourné après. De retour après la pause, la médecine, c'est la science qui a pour objet l'étude, le traitement, la prévention des maladies, art de maintenir ou de rétablir l'être vivant dans les meilleures conditions de santé. La médecine, c'est quoi la médecine? Eh bien, c'est avec ces deux jeunes étudiants qui va nous dire l'importance et c'est quoi la médecine. On continue avec la deuxième partie de l'émission qui va s'intéresser avec disons avec l'éducation, bien la sensibilisation de la médecine. OK, Bianca Chrislove Etienne, comment ou même comme jeune étudiante capable comme si aider population vers une sorte de sensibilisation lorsqu'il y a un cas de maladie et est-ce que nous parlons de une sorte d'éducation, comment est-ce ça même pour que nous t'as fait ou même comme jeune étudiant ou bien l'État t'a dû faire du point de vue médical qui est lié avec la santé. Ok, d'accord. Pour moi-même, en tant qu'étudiant, pour ta faire une sensibilisation, ça pral fait par rapport avec volonté pour ça. Pour qui ça? Sinon, tout le monde dit un paquet d'étudiants, nous réunis dans l'ensemble, nous apprendre. Donc, nous sommes capables de dire tout côté ou passer, ou juste éduquer les gens qui sont côté ou sensibiliser pour ne pas faire tel ceci ou bien tel jeu là. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas souciés de faire tel bagage, il y a telle conséquence sur la santé, il y a des gens qui ne sont pas souciés de ça. Mais si tant que chaque étudiant capable de passer, sensibiliser les gens pour connaître comment ils doivent adhérer avec la santé, même gens, on est capable de dire, mon décidé font bagay qui pas bon pour santé, c'est un individuel qui capable bien, mais c'est me trouver que c'est une irresponsabilité de un citoyen tout parce que on va le bail pays à problème de dire ça parce que
ou pral malade et puis bien que normalement gen yon centre santé pour ta prendre soin pour te ka prévenir m'te ka di pour ta prévenir maladie ou pas même faire ça même parce que prends le cas d'un monde qui décide de fumer il connaît que fumer la balle cancer en retour donc lui juste décide déjà gen quelqu'un qui conduit décide de façon pour le mourir donc dans ce sens ça donc les cancers ça vient atterrir sur lui il pral appeler des marcher l'hôpital pas qu'à joindre une vraie solution parce que sous médicament gen pas même prendre médicament gen cap choisi pas pour parce que on regarde la gen tel effet sur lui choisi pas pour mais gen cap prendre tout même j'avais choléra qui retourné donc majorité moun tan ko en 2010 les choléra tel da autant de laver main sensibilisation t'a fait tout monde nan laver main avant manger yo kon comment pour yo laver main mais tant que les revini encore même te quasi même pendant année ça pas vraiment gen assez sensibilisation qui fait au cas où gen quelque côté moun yo connaît là gen quelque côté moun yo pas quoi que laver parce que pas de sensibilisation qui fait tout ça. Donc, c'est comme ça, je pense que chaque étudiant est capable, de tout côté au passé, faire sensibilisation pour nous connaître comment pour agir, comment pour manger, tout parce que problème alimentaire. Qui comportement yo doit gagner parce que me kan dit l'autre problème encore, mon yo gon problème. Peuple en soi gon problème alimentation. Alimentation bay problème en pile ça crée tout en pile malnutrition. Me ka dit malnutrition et pas me ka dit et pas seulement malnutrition en sens dénutrition tout, mais dans le cas de monde qui obèse tout. Yo mal nourri donc tout ça bay problème si tant qu'on fait une sensibilisation pour mon yo connaît il y a 3 types d'aliments comment pour yo prendre yo tout ça ça a aider vraiment parce que problème alimentation bay très bien Bianca Ilias Paul Bianca se toucher ne partie parlant là qu'il y en a émission ça qu'il y a avec éducation sensibilisation tout ça ou même si vous regardez dans la rue, lorsque vous êtes malade, et le premier recours c'est aller dans l'endroit pour que comme si soit disant que c'est là que parle des médicaments, parle des côtés et puis comme si comme si au moins de ça qu'il y a avec la soigner. Et soit ça comment nous relève comme c'est dans médecine et en plus tout comment ouais ça et qui ça t'a de faire comme étudiant avant et l'État même en elle-même. Action ça c'est automédication. Automédication c'est lorsque on a un problème et puis là aller dans pharmacie sous conseil l'autre monde qui te dit te prendre médicament ça et te ba résultat et même tout là aller li prendre. Donc problème ça pas seulement lié à monde vraiment c'est un problème l'État et organisation sont yo côté moun yo pas vraiment gain droit à la santé par une couverture sanitaire qui fait en Haïti. C'est une action que nous décourageons, bien que nous connaissons pile fois, ce n'est pas faute de nous, parce que nous n'avons pas moyen pour payer les frais médicaux. Surtout nous connaissons que l'hôpital, la route n'est pas accessible à cause de question de sécurité, tout ça. Nous décourageons et nous encourageons l'autre étudiant tout, nous avons pour garder l'émission, nous avons garder nous. Très bien. Parler avec poche dans la communauté de ça parce que lorsqu'on prend automédication surtout les antibiotiques sans une ordonnance médicale on a qui ça libéral faire libéral et bien augmenter résistance bactéries parce que bactéries c'est des êtres vivants même avec nous toutes donc il y a une faculté pour évoluer tout même par rapport à milieu vivre là donc ils viennent de côté ils viennent adapter l'organisation avec médicaments ça donc les gens viennent gagner des infections qui plus graves antibiotiques ça viennent impuissants donc qui viennent bailler et plus problème et qui gagne même risque de septicémie qui a causé la mort donc nous décourager question automédication nous encourager chaque monde essayer d'aller d'abord dans un centre de santé pour gagner avis un personnel de santé ensuite pour aller faire suivi dans centre qui plus spécialisé ça va dépendre de exigences complications car pour là très bien. Et autre chose, un point qui est vraiment important. Et en fait, c'est pas comme si dans le cadre de ça, je ne contribue pas. Par contre, avec comme si médicaments que nous pas acheter
est-ce que tout en doit est accessible ou bien normal pour mon médicament? Ma prend approche bien qu'avant. Est-ce que tout en doit comme ça accessible ou bien normal pour qu'on se mettre médicaments pour comme pour mon cas prend ça ne va pas les comprimés à tout ça. Est-ce que tout en doit accessible bien qu'à? Non, je ne peux pas dire tout en doit pas accessible. Prenons le cas de mon des cas de machin comprimé dans la rue. OK. Donc, je ne peux pas jamais conseiller au monde d'acheter un comprimé comme ça parce que chaque comprimé a température pour conserver li. Okay. Chaque température par yo. Les moun a marché dans la rue, on comprimé sous tête li, ça pire yo prend plus soleil, tout vraiment foncé, ça veut dire là, on kan l'acheter comprimé ça pourtant effet pour le ta faire pas faire parce que lui même en soi le gantan pas bon. OK. Il gantan pas bon. Donc, on t'a toujours conseillé au monde depuis ou gen comprimé pour acheter pour aller en côté pour faire qui fait pour ça savoir en pharmacie ou comme des pharmacies l'hôpital qui pas bail mon accès qui pas l'hôpital l'acheter donc son bail comme ça donc rentrer dans pharmacie demander comprimé et tiens surtout malgré qu'on y a des pharmacies ou pharmacie on pense pour aller dans pharmacien ou bien pharmacien qui caille do bagay pourtant mon juste ouvert pharmacie juste avant on m'a fait business t'as fait comme oui les baoul mais pas gon idée soit disant c'est entrepreneur même la fait très bien et bien approche ça comme sur ça qui lié comme si on un jour avec pas bien d'accord 100% avec ça que collègue Bianca et dia parce que principe actif médicament qui en température qui permet de conserver les médicaments même si on va prendre degré température en tas de donc par exemple pour insuline donc insuline c'est dans réfrigérateur vous mettez donc insuline après pour faire injection tout ça donc il y a une étude tout qui était faite sur question principe actif médicament qui viennent dans la rue et d'après cela pour cacher un médicament c'est pas médicament. OK. Donc c'est un emballage médicament, c'est pas médicament. OK. Donc ça c'est un problème qui est vraiment grave. Donc le monde qui prend un médicament pour un problème de santé quelconque, mais c'est pas jamais principe actif médicament vrai. Donc c'est tout simplement un emballage la forme non, mais c'est pas médicament. Très bien. Ou dit il y a monde qui a acheté un médicament qui pas médicament. Qui pas médicament. Comme qu'a brûlé. Donc ça c'est un pour moi c'est son faute lié. OK. Parce que c'est pas médicament. Sorte de couverture bah donc c'est un emballage là qui semble un médicament donc surtout pour amoxicilline. Donc que haïtien me prend en pile. OK. Et d'après l'étude là été faite par une étudiante à l'université d'Haïti. OK. Côté l'état regarder est-ce que médicament vrai, est-ce que c'est amoxicilline qui la donne mais c'est comme si tu as essayé de décortiquer l'histoire éléments constitutifs comme si c'est médicament donc ce qui a été révélé c'est un pile comprimé un pile sirop c'est pas vraiment médicament c'est tout simplement emballage. Est-ce que ça son problème surveillance ministère douanière tout ça ministère comme si la santé qui doit gagner comme si gagne organe dans douane dans aéroport comme ça comme si un personnel soit un inspecteur tout ça donc surveillance ça cap sortir dans pays. Très bien. En fait, est-ce que ça n'est pas comme si causer des graves conséquences sur santé dans le pays? Bon oui. Parce que comme dit tout à l'heure, il y a des maladies qui viennent dans le pays, c'est à cause de consommation de mauvais médicaments ça qui viennent dans des maladies qui viennent dans le pays parce qu'à l'époque, quand on médicaments au pays d'Haïti comme un bon problème de santé, haïtien pas oui, le monde avait évolué. Mais c'est mauvais médicaments ça mon c'est à cause des graves santé bah ça. Moi c'est ça lié un peu le facteur lié avec ça mon manger, ça mon vivre tout qui va déterminer l'état de santé. Donc pour médicaments, on connaît MSPP nous tout connaît ça tout, il sort un médicament, il dit pas acheter sur marché. OK. Donc d'après tu dois faire sur médicament ça pas bon pour santé mon. Donc m'encourage pour ça toujours continuer faire dans MSPP pour partager avec le public là donc des médicaments qui dans le rouge. Très bien. On allait bien cas comment ou même avec je pour regarder la médecine en Haïti avec comme attribution de l'État gain. Qui ça comme d'après vous même comment est système sanitaire pays comment est l'hôpital tout ça qui avec la médecine comment est et puis ou même tout ça que comme ça suggéré l'État pour le faire
comme c'est pour la population? Pour moi-même, tant que façon moi pays, je suis capable de système sanitaire là qui est vraiment pas film normal. Parce que je suis capable de dire tout le monde dans le pays, il y a un problème. Ok. Parce que certes, je suis capable de prendre le cas de l'hôpital général qui est un hôpital qui est presque pour tout le peuple là. Mais on est capable de dire ou rentrer dans l'hôpital sans pas jouer tel médicament ou bien on pas jeune en personnel de santé qui est là pour aider tout ça. Donc mon yo toujours appelé dans ça et nous vinn un environnement qui vraiment a fait mon malade parce que pour manifestation fait boule caoutchouc tout bagay vieux sente la fumée ça yo et puis me quand dit fatra qui pas jamais gérer en Haïti me capable dire tout côté viré fatra tout côté viré bon dans moment là lui même c'était chargé parce que gen la boue mélange à tout ça yo donc tout ça yo pral bay moun yo problème de santé ça li pas vraiment ka résoudre parce que certes il y a un ministère de santé publique qui est là pour gérer question santé de population mais qui pas vraiment pas vraiment actif parce que dit depuis en fait presque pas un gouvernement parce que depuis la mort président c'est un ministre c'est pas la mort c'est assassinat assassinat président m'était capable de dire un ministre on mettait là pour dire mais ce ministre a vrai puisque pas un gouvernement pas vraiment un bagage qui a fait a dit comme ça que pour ta gagner un bagage qui pour faire tant que ministère de santé a fait tel bagage ou bien telle organisation a fait tel bagage pour Haïti ou bien prend en entente avec tel pays pour gérer question santé les vinn paraît quasiment impossible parce que pas un gouvernement qui là. Donc si on gère le problème gouvernemental là, si l'État gère ça et puis gérer question sociopolitique là parce que ça va remplir le problème sur santé mondiale tout parce que atmosphère là pas bon. Très bien. Atmosphère là pas bon. Donc si tout ça géré, me pense que la mieux pour bagaille faire. Elias Paul, qui approche qu'on va faire avec une telle question comme ça? Qui l'a ou même comme la société haïtienne du point de vue de la santé et l'État tout qui déva ça de fait et ou même tout ça que consultant a proposé pour que vous fait pour résoudre la médecine. La santé, la première chose que l'État a fait, c'est la sécurité. Parce que la première fonction de l'État, ça a des services minimaux, c'est la sécurité. Ok. Parce qu'il y a quelques médecins qui ne peuvent pas travailler, tout ça, il y a des médecins qui ont quitté le pays à tout. Et parce que les médecins viennent cible de beaucoup de kidnappeurs. Donc c'est cible, bon, je ne sais pas si c'est pour les médecins au soin, tout ça. Mais dans l'époque, il était contre les médecins. Donc ça qui fait qu'il y a une vague de médecins qui sont obligés. Donc carence de compétences dans le pays qui est lié avec la médecine. Pas de carence de compétences, non. On carence de main-d'œuvre, on carence de comme le monde qui est disponible de ressources. C'est pas là, monde qui a comme ses capacités ou bien compétences pour ça. Donc on carence en ressources humaines. Très bien. Et parce que les médecins ont été obligés de quitter le pays, donc ça fait d'abord sécurité pour tout le monde capable d'aller dans l'activité. Ok, on continue. Donc ça m'a demandé l'État encore pour surtout MSPP et c'est question de décentralisation. Bien que ce n'est pas facile, mais qui est très important. Okay. Parce que nous n'avons pas qu'à fonctionner dans la République de Port-au-Prince. Moi, je ne suis pas de Port-au-Prince, je suis de Mirebalais. Et là, pour l'hôpital universitaire de Mirebalais, c'est HUM. C'est un hôpital qui dessert un pile de monde. Et mon qu'on a fait 15 jours, 3 jours avant de passer à l'hôpital de Mirebalais. Mais qu'on y a là, ça n'a pas qu'à faire encore parce que pas de route. Donc, l'hôpital de Mirebalais est très très risqué. Donc, il y a des gens qui sont condamnés. Donc, il y a des gens que l'État a condamné. C'est comme si il y a des gens qui n'ont pas accès avec la soin. Oui, donc qui est vraiment réduit. Donc, il est déjà réduit déjà. Quand il y a venu avec une sécurité qui limite l'accès, c'est plus grave. Très bien. Et c'est ou même tout comme étudiant, qui ça comme si vous pensez que vous avez fait comme contribution qui a aidé nous sortir en crise pareille comme ça? Moi-même, ça me comme contribution, comme jeune étudiant, comme jeune tout. Et qui vivent dans le pays, c'est aller dans des groupements de jeunes et via les réseaux sociaux que moi-même commence à faire ça déjà. Okay. C'est faire promotion pour la santé, donc surtout comportement.
Donc, parce que le comportement, c'est très important sur la santé, mais c'est même déterminer la santé, les habitudes. Donc, question fumer, tout ça, et mode de vie sexuel, mode de vie alimentaire. Donc, c'est ça, ça vraiment important une fois. Très, très important. Et l'État, ça me sans consommer tout. Sans consommer, très bien. Et ça me dit l'État, bien qu'en Haïti, l'État est seulement là de manière symbolique. Donc l'État pas là en autorité. Donc si l'État était là en autorité, je n'ai pas de problème pour mal Carrefour, je n'ai pas de problème pour mal Balai. Donc l'État seulement là de manière symbolique. Très bien, et bien sûr, donc ça m'a dit Ariel Henry, qui c'est un ministre, qui c'est le cap du pays, et c'est un médecin tout. C'est vraiment déplorable ça qui a passé là. Très bien. Elias Paul, pas oublier les universités pas. Elias Paul, c'est un noiriste. Un noiriste, il a un chapeau qui dit ça. Nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission. Nous allons laisser pour un dernier mot. D'une part, un dernier mot qu'il y a avec l'émission des universités en parle. Commonwealth. Et puis surtout, un dernier mot qu'il y a avec nous-mêmes qui appelé avec la santé ou bien une sorte de résumé. C'est ça que nous comme nous dit là. On commence avec on commence avec Elias Paul. Elias Paul, qui c'est un noiriste haïtien, en plus qui c'est un panafricaniste, c'est de l'Afrique en Haïti. Eh bien, Elias Paul, un dernier mot qu'il y a avec l'émission ça peut se faire qui a l'amitié, et puis un dernier mot qu'il y a avec l'émission des universités en parle. Dernier mot, il y a surtout des conseils pour le grand public là. Et n'a demandé pour nous essayer de faire exercice physique, très important. Donc pour nous tout à cause chaleur pour boire d'eau surtout le matin. Consommer un peu d'eau surtout le matin avant même que yo manger. Et pour jeunes tout et agir avec modération. Donc agir avec prudence tout. Très bien. Et essayer de protéger santé yo. Et pour jeunes tout, pour chaque jeune capable un élément, jeune capable dans la promotion de la santé, dans la promotion développement tout. Très bien, très bien, très bien. C'est vraiment ça qu'on dit, vraiment formidable et efficace. On a encore, Elias, un dernier mot qu'il y a avec l'émission Les Universités en parle. Émission Les Universités en parle, c'est une émission côté des jeunes universitaires. Espace, parce que ça entre dans le rôle universitaire là même, donc c'est service à la communauté. Donc si je viens là, utile à la communauté, donc si je viens partager quelques conseils, partager des éléments d'information qui sont assez importants. Donc, avec le public, là, c'est une émission comme ça. Donc, les universités en parlent. C'est un plus bon espace pour mettre en contact jeunesse universitaire là. Avec la grande communauté haïtienne. Très bien, très bien, très bien, Elias Paul. Eh bien, Bianca, il y a un dernier mot qu'il y a avec l'émission que je fais là. Et il y a un sorte de résumé, comme tu as proposé, comme concept, comme suggestion. Et en plus, un dernier mot qu'il y a avec l'émission Les Universités en parle. Ok, dernier mot que je suis capable de gagner, moi-même je dernier mot par rapport avec étudiants pareil moi. En fait, nous que jeunes yo découragé surtout avec situation pays et me capable de dire avec bagaille question Biden là. Bideniste. Donc les décourager en pile donc c'est nous-mêmes qui pour vraiment être capable de faire pays non. Bien que je connais que la difficile, je ne suis pas contre les gens qui allaient quitter le pays, même pas contre les gens qui retaient tout, nous ne choix pas non. Même je souhaité que tout étudiant pareil, moi, pense et réfléchir avec décision à prendre et choix à prendre. Parce que si nous décidons de dire aller dans la médecine, nous décidons de faire le faire. Mais si nous décidons de quitter le pays, nous quitter le même temps conseiller nous. Si nous dans médecine, nous restons dans médecine, nous n'avons pas apprendre, donc bien apprendre et puis focus sur ça n'a fait, pas quitter rien décourager nous. Et pour ça qu'il y a avec, nous connaissons une faiblesse dans question clinique mobile, tout ça, sensibilisation, ça a un problème là-dedans pour nous t'as vraiment fait, mais nous sommes capables d'encourager tout autant qu'à faire, bien que l'insécurité n'a pas permettre nous gagner accès avec tout ça qui t'a fait pour question santé, mais en clinique mobile, ou qu'à participer, ou qu'à non sensibilisation faire, et bon côté autour, ou qu'à partager pour moun comment y vivre, faire tout. Et m'a conseillé avec peuple, de population en soi pour faire prévention contre santé nous, parce que
mieux vaut prévenir que guérir. Parce que si vous prévenir maladie, ou quand on qui ça pour faire pour pas guérir ou pas guérir, ou avoir moins de problèmes. Et la gérer même question économique ou pas même besoin si l'argent rédit qui est difficile dans le pays, ou pas même besoin de dépenser sur question santé. Et pour le public, les universités en parlent que moi très aimé, me capable de dire. Mais ça n'a fait donc m'a conseillé mon yo continuer suivre les universités en parle abonner continuer et demander me décaser demander poser question tout pour connaître qui ça nous t'a aimé pour yo porter pour nous et puis apporter. Très bien, très bien. C'est très bien et nous pratiquement arrivés dans la fin émission Les Universités en parlent. Aujourd'hui, l'émission Les Universités en parlent t'es intéressé avec ça qu'il y a avec la médecine. C'est quoi la médecine? Quelle est l'importance de la médecine? Où sort la médecine? Et ça qu'on est capable de faire avec médecine. Eh bien, nous avons Bianca Chrislove Etienne, qui est étudiante à la faculté de médecine à l'université Kiskeya, et Elias Paul, qui est étudiant à la faculté de médecine et de pharmacie à l'université d'État d'Haïti. Les universités en parlent, c'est émission étudiants pour étudiants et pas étudiants. Émission ça, c'est ce plateau ça qui va bien diverses qualités étudiants, qui va venir dire nous, qui savent parler, qui savent de qui est importance qui ça capable de faire dans société. Comme si autrement dire, il y a un universitaire premier travail li gen pour première mission qu'il gagne pour faire notre société, c'est utile la société, utile comme si la communauté. Eh bien, c'est travail nous ça nous-mêmes comme étudiants, comme jeunes universitaires en parle. Eh bien, n'attendons pour notre prochaine émission. Toujours abonner, partager, like, poser questions. Ciao.